Bonjour. Alors, si comme moi, le mot âme vous a toujours intrigué, alors peut-être que les informations que je vais vous donner dans cette vidéo pourraient vous intéresser. Moi aussi, quand j'étais très jeune, j'ai toujours voulu comprendre ce qu'il y avait derrière ce que l'on ne pouvait pas voir. Que ce soit la mort ou l'âme. J'aurais adoré pouvoir regarder des vidéos qui nous expliquent ce qu'est l'âme. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que je sais ce que c'est que l'âme, mais disons que très très jeune, l'âme m'a toujours attirée, c'est un mot qui m'a attirée, c'est un mot qui m'a rendue très très curieuse et qui m'a obligée à faire des recherches, certainement parce que j'avais une mission à faire ici avec l'énergie de l'âme, avec l'énergie de cette lumière, et que il m'a fallu aussi beaucoup d'années pour, pour évoluer sur ce chemin-là, et puis l'évolution elle est continuelle. Donc ce que je ressens aujourd'hui au niveau de l'âme n'est pas du tout la même chose que ce que je ressentais il y a 10 ans ou 20 ans. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour vous inviter, pour vous inciter, pour vous animer, pour vraiment vous motiver à faire un entraînement, à effectuer un entraînement régulier chaque semaine, chaque jour, euh, pour ressentir la lumière de votre âme, parce que en fait, nous sommes tous beaucoup plus reliés avec notre mental, qui peut aussi avoir une lumière, mais c'est pas la même pureté que celle de l'âme. Et aujourd'hui, il est vraiment, vraiment important de bien distinguer les deux, c'est-à-dire l'énergie du mental, qui peut être aussi très agréable, euh, et l'énergie de l'âme, qui est vraiment autre chose. Et là, il y a un, une grosse confusion à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment important de faire cet entraînement régulièrement, et c'est même un entraînement très concret, c'est-à-dire ce ne sont pas des grandes méditations parce qu'on peut méditer avec le mental, c'est ce qui arrive d'ailleurs la plupart du temps. Donc là, dans cet entraînement, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de grande méditation, non, on va vraiment mettre notre attention sur la lumière de notre âme pour la ressentir, pour mettre des mots dessus, et pour mieux comprendre comment cette lumière agit dans notre vie, et que si on a certains résultats, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on aimerait, si on a des maladies, s'il y a les guerres, s'il y a des conflits dans les familles, s'il y a beaucoup de pauvreté dans le monde, alors que on parle beaucoup d'améliorer les choses dans le monde, etc. Déjà, ça ne se passe pas vraiment. C'est encore très très coincé. Il y a des améliorations, mais pas partout et pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est chacun doit comprendre et doit s'entraîner à s'aligner avec la lumière de son âme. Pourquoi la lumière de son âme? Parce que la lumière de son âme, c'est la lumière divine. C'est pareil, c'est du tout pareil. C'est de là d'où viennent nos informations divines. Le savoir divin, la sagesse divine, l'amour divin, tout vient de cette source-là, mais pas, certainement pas du mental. Donc quand on voit la situation dans le monde, on comprend que nous sommes encore très peu alignés, que nous sommes beaucoup plus alignés avec notre mental qu'avec la lumière de notre âme. Si toute la population, même si une toute petite partie d'ailleurs de la population, s'aligne vraiment verticalement avec la lumière de son âme, on aura d'autres résultats, on commencera à créer d'autres choses
pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre environnement, et puis aussi pour le monde entier, pour l'humanité. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se souhaiter quelque chose pour soi sans le souhaiter aussi pour les autres. Ça va aussi ensemble. Voilà, donc le prochain entraînement, eh bien, c'est le 17 décembre. 17 décembre, c'est un mercredi à 20 heures. Je reviens sur l'entraînement. Je parlais d'un entraînement quotidien. Alors moi, je le propose pour l'instant en mensuel. Après, ça peut changer. Mais il est vrai que c'est un entraînement de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut venir à un cours d'entraînement. Enfin, c'est pas vraiment un cours, c'est une rencontre d'entraînement. Ce groupe-là existe déjà en France, en Allemagne. Je suis en Allemagne là, hein. Donc il est déjà rodé depuis presque un an. Et on voit vraiment des résultats, on voit vraiment que les gens sont plus dans l'observation avec eux-mêmes, se rendent compte de leurs pensées, des pensées limitées que ces personnes peuvent avoir, et du coup à tout de suite changer, à y mettre de la distance, à y mettre de la, comment je pourrais dire, de l'éternité dans ses pensées, hein. C'est-à-dire de casser cette limite, de casser ces résistances, ces mauvaises résistances, et de voir loin, hein. Par exemple, c'est vrai qu'on a tendance à penser, ouais, de toute façon, bon, maintenant, ça sert plus à rien parce que je suis trop vieille, parce que je suis trop vieux, parce que je suis pas assez ci, parce que le train est déjà passé. Tout ça, c'est limitatif pour soi et pour tout le monde. Ça, c'est une vibration de limitation qui existe partout, alors que notre âme, elle est éternelle. L'énergie de notre âme est illimitée. Lorsque nous avons des pensées qui limitent, la lumière de notre âme ne nous atteint pas jusqu'à notre chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout devient étroit. Alors, la lumière de l'âme ne se ternit jamais, mais elle ne passe pas. Elle ne passe pas comme le soleil ne passe pas quand il y a des nuages noirs dans le ciel. C'est pareil. Il faut d'abord... Les nuages, en fait, ces nuages noirs, c'est tout ce qui est tordu dans notre tête, tout ce qui est tordu, tout ce qui passe par le mental. La lumière ne passe plus. Donc, l'objectif dans cet entraînement, justement, et mon objectif aussi, quand j'entraîne les gens, les personnes qui viennent dans ces groupes, que ce soit en visio ou en vrai, c'est d'éduquer notre mental aussi à stopper ses limites, justement, et à aller vers une vision beaucoup plus grande. Et comme vous le remarquez, quand vous vous promenez ou quand vous êtes devant un paysage lointain, hein, tout le monde aime regarder dans le loin. Tout le monde aime ça. Mais parce que ça fait du bien à l'âme, parce que l'âme voit toujours loin. Et nous, notre mental, on voit des fois même pas plus loin que le bout de son nez. Donc voilà, c'est ce dont nous parlerons pendant les entraînements. Les entraînements ne sont pas... Il n'y a pas de... Comme je disais, il n'y a pas de technique, pas de théorie. On ne doit pas avoir un niveau particulier. Il suffit juste de s'inscrire, de dire voilà, j'aimerais bien y participer, je voudrais voir comment ça se passe. Et puis, ça se passe vraiment. On travaille vraiment. C'est-à-dire, on ne fait pas que parler, hein, parce que là, tout le monde parle spiritualité, l'âme, c'est très, très à la mode, et on dit un peu tout et n'importe quoi, et puis la preuve qu'on n'a pas encore vraiment travaillé, c'est que
C'est que on est vraiment embourbé en ce moment, hein. Donc ça va passer, mais pour ceux qui s'entraînent, pour ceux qui vont comprendre que leur évolution, qu'ils doivent évoluer. Voilà, pour ceux qui vont comprendre qu'ils doivent s'entraîner. Qu'on s'entraîne dans un groupe ou pas, d'ailleurs, c'est égal. Après, de toute façon, on s'entraîne seul, hein. La rencontre d'entraînement, elle est là pour motiver. Voilà, moi je suis là pour motiver, pour réveiller, pour activer. Après, le travail, de toute façon, il se fait seul. C'est comme ça. Voilà. Donc, à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Pour les inscriptions, il suffit juste de m'appeler ou de m'écrire sur WhatsApp, sur le mail. Voilà, à très bientôt. Bye bye.